Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un gauchiste ramené à la réalité. Et pour le coup, aujourd'hui, on est en Belgique et on va parler de Arlette. Arlette, c'est une femme qui a pris sous son aile Ahmed, qui venait d'être libéré de prison après avoir tué un mec. Donc évidemment, quel risque pouvait encourir Arlette en hébergeant un assassin migrant sous OQTF? Que pouvait-il mal se passer, les copains? Mais ce qui compte, c'est d'être gentil, tolérant et d'être bien pensant. D'accord? Et contre toute attente, personne ne s'y attendait. La bénévole de 75 ans aux petits soins depuis près de 10 ans auprès de Ahmed s'est fait défoncer par son protégé. Du coup, vous savez que je suis persuadé que Arlette va dire que les médias n'auront pas sa haine et qu'elle va le pardonner. Il faut être gentil et tolérant. Waouh, waouh, waouh. Alors déjà, je croyais que tu pouvais prendre sous ton aile des mineurs isolés. Mais pas des assassins sortis de prison. Ça, pour le coup, prendre sous ton aile un assassin sorti de prison, j'ai jamais vu ça, hein. Dans n'importe quel pays. J'ai jamais vu ça. Ok? Qu'est-ce qui lui a appris? Elle s'est vraiment dit qu'il n'y aurait aucun risque. Ok. En 2001, la cour d'assises du Hainaut condamnait Ahmed, 45 ans, d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On dirait la justice française. De toute façon, la Belgique et la France se ressemblent beaucoup en termes de justice. Par contre, là, je vous avoue que niveau gauchisme, euh, franchement, les blagues sur les Belges sont méritées là, hein, les copains. Désolé pour la communauté belge. Mais si vous êtes aussi stupide que Arlette, c'est mérité. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1999, Pierre Bauduin était tué chez lui à Mont. Le meurtre avait été requalifié par le jury populaire et la peine avait été transformée en internement. Libéré en 2014, Ahmed est parti vivre à Tournai. Il a fréquenté l'ASBL dans laquelle Arlette était bénévole. Très vite, il s'est bien entendu avec cette dame âgée de 75 ans. Il y bavardait beaucoup et parfois, Ahmed passait la nuit chez elle. Des bénévoles pour assassins sortis de prison, c'est incroyable. Le 16 avril 2022, Ahmed est passé chez Arlette. Il avait visiblement abusé de sa bière préférée, la Chimay Bleue. Donc c'est une news qui date un petit peu, mais parfois les articles, les médias en parlent très longtemps après, parce qu'il n'y a pas forcément un journaliste le jour J pour en parler. Il a empoigné ses cheveux et a claqué son visage sur le sol à plusieurs reprises. Elle l'a supplié d'arrêter et de la mettre dans son lit. C'est ce qu'il a fait avant de partir. Depuis les faits, ils ont repris contact et il dit s'occuper d'elle. Il a déclaré avoir recommencé à boire après le deuxième confinement. Le prévenu a fait l'objet d'une expertise mentale, il n'est pas fou et responsable de ses actes. Le prévenu a fait appel d'un jugement le condamnant à 2 ans de prison ferme. Il a fait appel. Alors ce qui est fou, c'est qu'il continue de voir Arlette, hein. C'est-à-dire qu'il l'a défoncé et tout, mais elle l'a pardonné. Il s'occupe d'elle maintenant. C'est du délire absolu, hein. C'est du délire absolu. Là, c'est même pas une gauchiste ramenée à la réalité. C'est qu'elle prend des tartes de réalité dans la gueule, mais elle continue d'être dans le déni. C'est incroyable. Moi aussi, j'ai pris un migrant sous mon aile. Heureusement, la voiture n'a rien. J'ai compris. Être méchant, ça sauve des vies. La sélection a été naturelle. Ici, c'est un mec en Creuse. C'est un migrant guinéen de 22 ans arrivé en France il y a 2 ans et vivant dans une famille d'accueil. Qui a été condamné pour des choses que je ne peux pas dire sur YouTube dans un lycée. En fait, il allait voir des gamines et il leur a dit ouais, vous n'êtes toutes que des femelles. Des femelles, hein. Et il voulait leur faire tout un tas de choses que je ne peux pas dire sur YouTube.
Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai dû modifier un petit peu l'article pour le rendre family friendly. Ok? Un élève de 22 ans du lycée des métiers du bâtiment de Felletin. Alors déjà, 22 ans au lycée, s'il vous plaît. Il est redoublé combien de fois? En Creuse, a été condamné ce mercredi à 4 mois de prison ferme par le tribunal de Guéry. Donc 4 mois, il a été relâché. Tu vas pas en prison pour 4 mois. D'accord? Il comparaissait pour violence, propos très méchants à connotation S à l'encontre de 2 encadrantes de l'internat de l'établissement. Un élève du LMB de Felletin en Creuse a été condamné à 4 mois de prison ferme par le tribunal de Guéret ce mercredi. Cet élève majeur, âgé de 22 ans, était poursuivi pour des violences et des propos très méchants à connotation S à l'encontre des membres de l'encadrement de l'internat du lycée. Le jeune homme originaire de Guinée est arrivé en France il y a 2 ans et accueilli depuis au lycée et dans une famille d'accueil. Prévenu, une encadrante de l'internat intervient, mais le jeune majeur l'attrape par les poignets et la contraint ensuite en la prenant par les bras et en se plaçant dans son dos. Les gestes et les mots sont violents. Tu viens, on va aller se coucher ensemble, se remémore la victime lors de l'audience. Quelques instants plus tard, c'est l'infirmière de l'internat qui subit le même sort. Cette fois, l'élève a voulu faire un truc que je ne peux pas dire sur YouTube, raconte-t-elle. Le ton monte et il répond: Vous n'êtes que des femmes, des femelles, lâche le jeune homme. Le personnel finit par réussir à maîtriser l'élève. Alors, arrêtez de parler d'élèves et de lycéens, il a 22 ans. Et le mec est un animal. Il parle de femelle. C'est un animal. C'est... Waouh, quoi. Bon. Un futur biologiste, certainement. Il a bien compris les bases en tout cas. Attention par contre à ne pas se tromper de genre. 22 ans, arrivé en France à 20 ans, donc largement majeur. Et on l'héberge en famille d'accueil et on lui paye ses études en internat. Il n'y a pas un problème, smiley avion. Migrant, 22 ans, lycée, famille d'accueil, agression S. Comment c'est possible d'avoir tous ces mots dans la même phrase? Il y a un vrai problème en France, un problème venu d'ailleurs. Et dites-vous bien que ce migrant-là, son lycée, son internat, ses études, c'est vos impôts qui payent. Ce sont vos impôts. C'est-à-dire que là, le pays, économiquement, est effondré, on n'a plus de thunes, on est endetté de 3000 milliards, peut-être 4000 milliards aujourd'hui. Et pour récupérer de l'argent, plutôt que d'arrêter de payer pour des migrants sous OQTF ultra-violents, on va aller ponctionner dans l'épargne des Français, dans le pôle emploi, dans leur salaire, dans les taxes, la TVA, etc. C'est insupportable ce pays, vraiment, hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!